Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une grande joie d'être de retour à nouveau sur cette antenne en ce grand jour du samedi de l'an de grâce 2021. Nous sommes plus précisément le samedi le 13 février. Que le temps file, mes frères et sœurs. La Bible dit rachetez le temps, les jours sont mauvais. Nous rendons grâce à Dieu qui a rendu la préparation de cette émission fluide, afin que nous puissions encore venir proclamer l'infinie grandeur de la parole de Dieu, la parole de Dieu merveilleuse et inégalable. Donc mes frères, prenez déjà vos Bibles et tournez en Ésaïe chapitre 3. Tournez vos Bibles déjà, prenez vos blocs-notes, vos Bibles, vos surligneurs, et tournez à Ésaïe, le premier chapitre du jour, pour partager ce grand banquet. Et pour ceux qui ont commencé l'étude d'Ésaïe, je vous recommande d'aller suivre la première partie qui a commencé il y a une semaine. Si vous ne suivez pas la première partie, vous sera difficile de comprendre cette partie parce que c'est la suite, mes frères et sœurs. Et aussi partagez ces études à vos amis, à vos parents, aux frères en Christ, parce que c'est des perles spirituelles que le Seigneur Dieu nous donne pour que nous soyons meilleurs, Mais comme vous le savez, mes frères, quoi que ce soit que nous faisons en pensée, en parole ou en action, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, son Père, qui est pareillement notre Père. Je ne me fatiguerai pas de vous rappeler que la femme qui prie Dieu sans se voiler la tête déshonore Dieu. Ne suivez pas ces faux pasteurs qui excellent dans le péché, la perversité, la mondanité, l'impudicité, qui vous découragent, mes sœurs, à vous voiler la tête. Suivez uniquement la parole de Dieu. Le commandement de Dieu est tellement clair. En 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 5, à savoir que la femme qui prie Dieu sans se voiler la tête, fait quoi? Déshonore son chef. Et le chef au final de toute créature sur terre, c'est Dieu. Donc ne courez pas le risque de déshonorer Dieu. Ne vous rebellez pas, mes frères et sœurs. Une femme qui prie Dieu sans se couvrir la tête est sous la malédiction de Nombre chapitre 5, verset 18. Et vous voyez dans Nombre chapitre 5, déjà si vous lisez depuis le premier verset, Nombre chapitre 5, vous voyez comment un mari qui était saisi par un esprit de jalousie, qui soupçonnait sa femme d'adultère, de tromperie, de fornication, devait amener sa femme qu'il soupçonnait d'adultère devant le sacrificateur. La femme devait comparaître devant le sacrificateur. Et vous voyez un grand détail, une grande révélation qui a été cachée. Et cette grande révélation, c'est que quand la femme comparaît, le sacrificateur devra enlever le voile qu'elle a sur la tête. Qu'est-ce que nous comprenons par là? C'est que toute femme qui comparaissait devant le souverain sacrificateur devait avoir la tête voilée. Mais quand le souverain sacrificateur lui enlevait le voile, c'est qu'elle était sous le jugement, sous la condamnation. C'était le signe qu'elle est sous l'iniquité, sous le jugement. Elle est jugée. Donc, toute femme qui se présente devant l'Éternel, d'ailleurs, le souverain sacrificateur était la figure anticipative de Jésus-Christ, qui est notre meilleur, le plus grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui a traversé les cieux, qui s'est assis à la droite de la majesté divine. Donc, nous avons Jésus-Christ comme étant notre plus grand souverain sacrificateur aujourd'hui. Et la femme qui se présentait devant le souverain sacrificateur se voilait. De même que toute chrétienne aujourd'hui qui se présente devant Dieu doit se voiler. Et si elle ne se voile pas, elle est en rébellion, elle est en jugement. Parce que le sacrificateur en Nombre chapitre 5, pour régler cette histoire de jalousie,
de femmes soupçonnées d'adultère, de fornication, de débauche sexuelle, de prostitution, devait découvrir la tête et devait lui faire boire l'eau amère, les eaux amères dans lesquelles il avait versé la poussière du tabernacle, il ramassait la poussière du tabernacle, il versait dans l'eau. Et si la femme était coupable, rien ne lui arrivait. Mais si la femme n'était pas coupable, excusez-moi, si la femme n'était pas coupable, rien ne lui arrivait. Mais si elle était coupable, de terribles malédictions s'abattaient sur elle. Allez lire encore ce chapitre. J'ai eu le plaisir de partager ce chapitre il y a quelques jours avec le frère Modeste depuis le Cameroun. Donc, mes sœurs, la femme qui se présente devant Dieu sans se voiler la tête est sous la malédiction de Nombre chapitre 5 verset 18. Elle est sous la malédiction. Ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas tromper par ces faux pasteurs pornographes, adultérants, impudiques, mondains, voluptueux, tous ces voyous qui s'improvisent prédicateurs sur Internet pour un gain sordide ou pour se faire voir, qui vous amène à vous rebeller. Ma soeur, ne te rebelle pas. Parce que si il continue à te dire que ta chevelure est un voile, il te mente. La chevelure n'est pas ton voile. Ils ont mal compris le chapitre 11, verset 15. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 15. Ils ont mal compris le verset 15. Parce que si la chevelure est un voile, même moi, votre frère Georges, je suis en train de pécher, regardez. J'ai les cheveux sur la tête, n'est-ce pas? Alors que la Bible dit, la même parole de Dieu dit en 1 Corinthiens, toujours au chapitre 11, que l'homme qui prit la tête couverte déshonore son chef, déshonore Dieu au final. Alors si la chevelure était un voile, moi, votre frère Georges, je pécherais parce que je devrais avoir la lame gilet tous les matins pour me raser. Donc, ne suivez pas ces faux pasteurs qui vous amènent à vous rebeller contre Dieu. Suivez uniquement la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, et rien que quoi? La parole de Dieu. Je me fais le devoir de rappeler ces choses. Parce qu'une femme qui prie Dieu sans se voiler la tête, il serait mieux pour elle qu'elle la ferme, qu'elle la boucle, qu'elle se taise, que d'aller devant Dieu dans la rébellion. Parce que les anges de Dieu ne sont pas là pour apporter votre prière au ciel. Parce que quand nous prions, sur la base de Daniel chapitre 10, nous avons une révélation comment nos prières s'élèvent, vont au ciel. Il y a des anges. Même le livre d'Apocalypse nous révèle que les anges viennent prendre les prières des saints pour les élever à Dieu. Alors ma soeur, quand tu ne te voiles pas la tête, qu'est-ce qui se passe? Ce ne sont pas les anges qui sont là. Les anges ne peuvent pas tolérer la rébellion. Alors si les anges ne sont pas là, qui sont là? Vous avez la réponse. Les démons. Les démons. C'est pour cela que la plupart des sœurs qui se rebellent sont les mêmes encore à m'appeler en disant que Georges, je vois les démons venir abuser de moi sexuellement la nuit. Je vois des mauvaises choses. Voilà ce qui arrive à mes enfants. Voilà ce qui arrive à mon mari. Voilà ce qui arrive à ma famille. Tu es sous la malédiction. C'est toi qui ouvres les portes pour la malédiction dans ta famille. Donc, chère sœur, voile-toi la tête chaque fois que tu pries. Parce que c'est la mort que tu recherches quand tu désobéis à ce commandement. C'est un très grand commandement. Dieu a en horreur la rébellion. Dieu a en horreur la rébellion. Et le chapitre 11 de 1 Corinthiens chapitre 11, termine en disant ceci. Si quelqu'un veut contester, c'est-à-dire cette section sur le voile au chapitre 11 de 1 Corinthiens termine par ceci. Si quelqu'un veut contester, qu'il conteste. Nous n'avons pas cette habitude-là. Les vraies églises de Dieu n'ont pas cette habitude de contester avec la parole de Dieu. Pourtant, nous avons en 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, il a dit, nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, ma sœur, renverse tout raisonnement. Renverse tout raisonnement. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Lis ce verset. À partir du verset 5, nous dit quoi? Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu.
Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a ces sœurs qui disent, ah, ma cheville est un voile. Oh, ma cheville, d'abord, tu n'as même pas de chevelure sur la tête. À force d'utiliser les faux cheveux qui viennent de l'Inde, la tête est nue. Tu n'as pas de cheveux sur la tête. Voilà, je commence cette étude d'Ésaïe en rappelant ces fondements de la marche chrétienne. Et surtout pour les sœurs en Christ. Vous ne pouvez pas venir vous asseoir là devant Jésus-Christ TV pour me voir enseigner. Et vous vous rebellez contre la parole de Dieu. Fermez votre téléviseur, fermez votre ordinateur ou votre portable et allez chez Ivan Cassano, allez chez ICC. Allez suivre ces petits voyous qui sur Internet vous enseignent la mondanité. Vous n'avez pas de place devant Jésus-Christ TV si vous vous rebellez à la parole de Dieu. Mon travail est en vain. Cette chaîne est pour ceux qui aiment la parole de Dieu et ils ne sont pas nombreux. Ouais. Allez suivre les nuits de miracles, nuits de gloire, nuits de percées financières, nuits d'avoir de nouveaux maris et de nouvelles femmes. Avec Castanou, Masolo Chidassi, vous allez voir des milliers de personnes connectées en direct. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu qui prêche la sanctification, qui prêche la délivrance du péché, nous avons une poignée. Si nous sommes même 30 ou 40, c'est même beaucoup. Donc nous ne sommes pas là pour caresser dans le sens du poil. Nous sommes là pour prêcher l'évangile de délivrance. L'évangile qui apporte la délivrance, qui apporte l'affranchissement du péché. Voilà l'évangile que nous prêchons. Beaucoup de gens n'aiment pas cet évangile. Donc, ma soeur, s'il te plaît, tes faux cheveux sur la tête ne sont pas ton voile. Parce qu'il y a des soeurs qui disent, mes cheveux sont le voile, mes cheveux sont le voile. Tu n'as pas de cheveux sur la tête. Tu as la mort sur la tête. Non seulement la mort de la fausseté. La fausseté, pourquoi? C'est le mensonge. Le mensonge. Il y a une sœur qui s'est hasardée à faire un commentaire. Nous avons publié une vidéo où il y a une vidéo, nous avons publié une vidéo il y a quelques jours, une sœur détruit au ciseau des sacs et des sacs de produits cosmétiques, faux cheveux, mèches, etc. Nous avons publié cette vidéo et la joie que j'avais de publier cette vidéo, qu'est-ce qui se passe? Une sœur à moi commente en disant, elle n'était pas en train de devenir folle. Oh là là, elle n'aurait pas dû faire ce commentaire. Alors, j'ai réagi en disant, en lui citant la parole de Dieu, en disant, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Vous raisonnez avec Dieu, et je lui ai cité la parole qui dit, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Cette femme que tu penses devenir folle, que tu penses qu'elle est en train de devenir folle, tu penses que c'est la folie, c'est plutôt toi qui es insensé. Alors j'ai répondu sur la base de Dieu qui dit, oh, homme ou femme insensée, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a créé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Et voilà que vous vous rebellez avec Dieu, et vous, tout sur vous dégage le mensonge et la fausseté, et vous dites que vous êtes chrétienne, tout sur vous dégage la mondanité, non seulement la mondanité, la fausseté, la rébellion, faux cheveux, fausses fesses, faux seins, faux ongles, faux cils, tout est faux, fausses lèvres, faux visage, faux teint, tout est faux. Mais quand il s'agit de mettre en pratique un commandement, qu'est-ce qui peut t'amener à te rebeller contre ce simple commandement de couvrir la tête ma soeur avant de prier? Ce n'est que la rébellion. La rébellion. Cesse de rebeller. Cesse de rebeller. Obéir à la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, voilà l'image que je vous présente. Regardez très bien cette petite fille au milieu, devant l'homme en jaune. Regardez sa tête. Qu'est-ce que vous voyez? Regardez bien sa tête. Qu'est-ce que vous voyez? Du serpent. Du serpent sur la tête de cette petite fille. Cette petite fille est née avec des serpents sur la tête. Alléluia. Toi et moi, nous pouvons dire que c'est un fait extraordinaire. Nous pouvons dire que oui, c'est une fille. Mais toi, est-ce que si tu mets au monde une telle fille, est-ce que tu peux garder sur tes cuisses?
Voilà, c'est pour vous dire que les démons sont parmi nous. Les sirènes sont parmi nous aujourd'hui. Le monde des ténèbres envoie aujourd'hui les siens sur la terre pour visiter les humains qui veulent les accueillir. Et chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, ces serpents que vous voyez sur la tête de cette petite fille, c'est exactement les cheveux des démons. Quand vous allez dans le monde des ténèbres, quand vous allez dans le monde sous-marin, la plupart des démons, des sirènes que vous verrez, c'est comme ça vous verrez des serpents vivants sur leur tête. Des serpents vivants sur la tête des démons. Le Seigneur a montré plusieurs fois dans plusieurs révélations à plusieurs personnes que les mèches que vous mettez sur les têtes, sur vos têtes, derrière ces mèches, c'est des serpents. Je vous le dis en vérité, ce sont ces serpents-là que le monde des ténèbres, le monde sous-marin, transforme en cheveux, en mèches, en perruques, qu'il vous envoie sur la terre et que vous payez avec votre argent pour inviter ces serpents dans votre vie, pour accueillir ces serpents dans votre vie avec vos propres argent. Chers frères et sœurs, regardez très bien. Certains, les incrédules, vont dire que c'est un montage. Je vous le dis en vérité, cette vidéo est authentique. Ce n'est pas un montage. Ce n'est pas un montage. Elle est née avec des serpents sur la tête. Le Seigneur a permis qu'elle vienne sur terre pour que vous sachiez la réalité de ce qu'on vous dit. Les démons envoient sur la terre des mèches, des serpents transformés en mèches. C'est ce que vous voyez. Regardez très bien. Regardez très bien. Des sirènes qui ont des serpents sur la tête et qu'ils transforment en cheveux, qu'ils envoient sur la terre. Et vous payez ça avec votre argent pour lier votre âme. Et vous êtes possédé par l'esprit, des esprits de serpents qui vous hantent la nuit, qui vous empêchent de dormir, qui vous empêchent de respirer. Chers frères et sœurs, toi qui continues de mettre les mèches sur la tête, voilà la vérité derrière les mèches que le Seigneur a permis que nous puissions te montrer. Les démons, vous voulez ressembler aux sirènes, vous voulez ressembler aux démons en mettant des serpents sur vos têtes. Regardez très bien cette petite fille. Regardez bien ce qu'il y a sur sa tête. Regardez le serpent en train de bouger, les serpents en train de bouger. Des serpents vivants. Ce n'est même pas des serpents morts. Ce n'est même pas des serpents morts. Des serpents vivants. C'est pourquoi le Seigneur interdit aux femmes chrétiennes de mettre des mèches, des perruques, des faux cheveux sur la tête. Parce que ce que vos yeux voient, c'est des perruques. Vos yeux voient des mèches. Mais derrière, spirituellement, la réalité derrière ces choses, la réalité derrière ces perruques, c'est ce que on est en train de te montrer. Ce n'est pas un fait banal. Cette fille, ce n'est pas un être humain. Toi et moi, nous pouvons voir un être humain. Mais derrière cette fille, c'est un démon. C'est un esprit qui s'est incarné en une chair qui est venue sur la terre.
Lève les mains. Lève les mains. Jésus-Christ, TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bonsoir la famille. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux hommes qui aiment les femmes, qui se marient, qui aiment même la famille. Les hommes, soyez prudents. Passez make-up là, ce qui est en bas de make-up là, Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui sait ce qui est en bas de make-up. Quand une femme est naturelle, simple, là, vous ne les aimez pas. Non, c'est pas vos gens. Une femme qui brille.
Salut, ici c'est Confort de Jésus-Christ TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste au-dessous de l'écran. Et surtout, n'oubliez pas la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir toutes nos alertes chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo, un nouvel enseignement, une nouvelle dénonciation, une nouvelle exhortation. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ces femmes qui généralement ne se voilent pas la tête, elles ont les faux cheveux sur la tête. D'ailleurs, comme la plupart des sœurs, étant dans l'ignorance, mettaient des cheveux en plastique, en nylon sur la tête. Et pire encore, des cheveux qui viennent de l'Inde. Voilà encore notre aspect. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard? Donc, ces femmes qui défilent sur votre écran étaient même dans l'hindouisme depuis longtemps. Pourquoi je dis qu'elles étaient dans l'hindouisme depuis longtemps? Parce que la plupart des sœurs en Christ sont dans l'hindouisme. Parce que les cheveux qu'on sacrifie aux idoles en Inde, on les sacrifie, les femmes en Inde qui coupent leurs cheveux, et les commerçants véreux européens et américains retexturent, recomposent ces cheveux et ça atterrit. Est-ce que vous voyez comment je suis en train de mettre le lien entre l'hindouisme et même les cheveux? Toi, ma soeur qui me suit, peut-être tu n'es pas chez Sanogo, peut-être tu n'as pas pris part à la nuit des reines ou des sirènes, mais le fait que tu aies les cheveux humains qui viennent de l'Inde, parce que ces femmes ont sacrifié leurs cheveux aux divinités hindoues, que cette émission ne fait que... Nous ne sommes qu'au début. Nous ne sommes qu'au début de cette émission. Donc, quand les cheveux hindous atterrissent sur ta tête, ça veut dire que tu es dans l'hindouisme. Donc, toi qui me suis maintenant, pendant que tu regardes cette émission, commence à défaire tes cheveux humains, commence à défaire ces faux cheveux, mets dans la porte parce que cette émission te concerne. Est-ce que vous voyez comment le Saint-Esprit, je n'avais pas pensé à ce que vous dites là en préparant cette émission, mais en live, le Saint-Esprit est en train de mettre dans ma tête que toute sœur en Christ qui a les cheveux humains, qui viennent de l'Inde, peu importe, ça peut venir du Brésil, ça vient du Brésil, c'est les esprits de la forêt amazonienne. Donc ne dis pas que moi je ne commande pas de l'Inde, je commande l'Amazonie. Donc toutes les femmes, l'Inde, les cheveux hindous, on coupe ces cheveux pour faire quoi? Pour les sacrifier aux divinités hindoues. Donc peut-être que tu ne fais pas partie du vase de malheur, vase de malédiction de Sanogo, mais le fait que tu aies les cheveux humains sur la tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as de l'hindouisme, tu as le kundalini sur la tête. Et pire encore, il y a même des gens en Inde qui vont déterrer les cadavres, on coupe les cheveux des femmes enterrées et ça atterrit sur les marchés. On a vraiment montré confortablement, on a fait une émission comment une fillette, une gamine de 16 ans est morte, la tête rongée par les asticots parce qu'elle avait les cheveux prétendument coupés d'un cadavre d'une femme morte en Inde. Donc, mais ça c'est les exceptions. Mais généralement, c'est les cheveux coupés. Il y a d'ailleurs un documentaire que nous avons montré là. La Bible dit ils sont pleins d'Orient. La Bible nous met en garde contre l'Orient. Ce verset qui dit ils sont pleins d'Orient, je ne savais pas à quel point ce verset est en train de s'appliquer dans cette fin de temps. Les chrétiens sont pleins d'Orient. Le Kundalini est infiltré dans l'église. Le Kundalini, comme dit Kevina Belanga, Dieu nous a dit d'enlever ses cheveux. Et j'ai vite jeté ça, mes soeurs, enlevons ces démons de nos vies. Ce sont les démons. Très bon commentaire, Kevin. Hein? Voilà, ce sont les démons. Enlevez ces choses de la tête. Je suis là pour crier, pour vous avertir, parce que ce que vous voyez sur votre écran, ces femmes ne se voilent jamais. Elles ont les faux cheveux sur la tête. Elles sont déjà dans l'hindouisme depuis longtemps. Elles ont la rébellion, mais à cause de la soirée des reines, pour ne pas dire sirènes, c'est là où vous les voyez voilées. Regardez celles qui dandinent sur votre écran. Regardez. Mes frères et sœurs, une entrée payante, vous allez payer là-bas. Là, elles sont voilées. Parce qu'elles simulent l'Inde. Elles simulent l'Inde pour une nuit. En fait, elles simulent l'Inde pour une nuit pour flirter avec les démons, les sirènes des autres. Elles simulent l'Inde. Mes frères et sœurs, j'attends vos commentaires. Nous allons aller pas à pas, on va décortiquer image après image. Vous allez voir ce qui se cache derrière. Et dans cette émission aussi, je montrerai des extraits d'autres émissions.
pour mettre le tout ensemble, pour vous dire que ce n'est pas la première fois que je dénonce. C'est depuis 11 ans que je dénonce ces choses. Et vous voyez la passion avec laquelle je dénonce parce que c'est la mort. C'est la mort, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Donc je reviens sur cette révélation que j'ai eue instantanément, à savoir que ma sœur en Christ, toi qui as des cheveux humains que tu as payés à 500 000 francs CFA, ou 1000 euros, 2000 euros, ou 1000 $, 1500 $, tu as l'hindouisme, tu as Shiva, tu as Krishna et Shiva. Et je vais vous montrer comment se matérialise l'esprit de Shiva, l'esprit de Krishna. Et nous allons vous montrer ce qu'il y a derrière. L'hindouisme, regardez sur votre écran. Pour une soirée, on le voile. Mais quand tu leur dis de se voiler tout le temps pour prier, qu'est-ce qui arrive aux chrétiens? Qu'est-ce qui vous arrive actuellement? Mes frères, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous avez perdu votre bon sens? Pourquoi vous avez perdu votre bon sens? Revenez à votre bon sens. Je vous en supplie, dites pas que Georges, tu cries trop, Georges, tu es sévère, Georges, tu es ceci, c'est la mort. Ne voyez-vous pas que ces gens vous attendent la mort? Les femmes sont voilées pour la nuit des reines. Mais tout le restant est, comme dit Franck du ciel, dress code, tenue du désert. Or, les démons sont dans les déserts. Ah, Franck, reste tranquille. Ça arrive. Les lieux arides et ténébreux, il m'arrive souvent quand je fais mes prières et je commence, je suis inspiré. Je dis, Seigneur, au nom de Jésus, tu nous as l'autorité de lier. Je lis les esprits des forêts. Je lis tout esprit qui est envoyé vis-à-vis de moi. Les lieux arides. Les lieux arides et ténébreux. Les déserts. Très bon discernement, Franck. Vous qui voulez commenter, allez sur YouTube commenter. Nous ne pouvons pas accéder à tous les commentaires sur Facebook. Voilà, très bon commentaire, Franck. Oh, mes frères et sœurs. Alex Bonvent qui dit, Sanogo prêche que des mensonges. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Alain, les Sanogo et autres, ils ont signé le pacte avec les sirènes des eaux. Mais les gens qui les suivent aveuglement, regarde cette femme voluptueuse, la mondanité dans le corps, la mondanité dans le cœur, la frivolité, la volupté dans le cœur. Elle se voile rien que pour une nuit. Mais le restant, quand Jésus-Christ aimait Georges, je commence les émissions en disant, voilez-vous la tête, regardez cet esprit qui sort du vase. Mes frères et sœurs, de quoi parle-t-on là? Et en parlant du vase, mes frères, en parlant du vase, comment s'appelle l'épicerie évangélique de Sanogo? Vase d'honneur. On commence à décortiquer. Premier point, comment s'appelle l'épicerie? Vase d'honneur. Et vous pensez que c'est par hasard que cette publicité, c'est un vase? Vous pensez que c'est par hasard? Ouvrez les yeux, peuple de Dieu. Vase d'honneur. À partir d'aujourd'hui, avec cette émission, ce sera le vase du malheur. Ce sera le vase du déshonneur. Nous avons la loupe sur Jésus-Christ TV. Est-ce que vous saviez, mes frères et sœurs? Est-ce que vous saviez, mes frères et sœurs, que ce n'est pas par hasard? Parce que quand on voit ce vase, qu'est-ce qu'on voit? On voit la mort. On voit la mort. Voilà le vase de Sanogo. Sanogo vous a révélé, à l'occasion de cette nuit des reines, ou des sirènes plutôt, Sanogo vous a révélé ce qu'il y a derrière son ministère. C'est le génie qui sort du vase. Et d'ailleurs, vous allez finir cette émission aujourd'hui avec l'extrait d'une autre émission. J'ai pris un extrait de 19 minutes, c'est avec ça que nous allons finir cette émission, mais nous sommes loin de finir. Voilà vase d'honneur. Voilà le vase d'honneur devant vous. Et Sanogo lui-même vous a révélé le vase d'honneur. Voilà. Tessiana Manoukan dit, ce n'est pas par hasard. Effectivement, chers frères et sœurs, ce n'est pas par hasard. Voilà le vase d'honneur ou de déshonneur devant vous. Voilà le vase. Le voilà devant vous. Le vase qui fait sortir le génie, les démons. Voilà ce qui se passe. Et il ne se cache plus. Ce qui fait mal, il ne se cache plus, comme dit Colombe Père, qui dit, frère, cette femme ne porte les voiles que pour la publicité. Seulement. Elle ne porte le voile que pour faire la publicité de cette soirée abominable. Mais quand on dit de porter le voile, elle ne porte pas. Mes frères et sœurs, ça m'a dit, vraiment, moi je regarde seulement avec mes yeux dans ma bouche B, la bouche B, tellement ça me dépasse. Effectivement, vous comprenez pourquoi je peux mettre de côté 3 chapitres
de lecture d'Ésaïe dit que non, on va continuer un autre jour. Mais ceci c'est grave. Voilà l'évangile. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise encore? Qu'est-ce qu'on voulait qu'on vous dise encore? Clémentine ou Dragon dit, il n'y a rien de caché sur cette publicité. Tout est révélé. Le vase d'honneur, mes frères et sœurs, tout est révélé. Le vase d'honneur, c'est révélé devant vous. Le vase d'honneur est révélé devant vous. Voilà, je reviens encore sur cette vase d'honneur. Nous mettons l'accent et je demande à Dieu de la régie de ce que nous pouvons mettre l'emphase sur ce vase qui s'ouvre, qui fait dégager, qui roule par terre. Et qu'est-ce qui sort de ce vase? C'est Aladdin. C'est les génies qui sortent de ce vase. Voilà ce qui sort de ce vase, mes frères et sœurs. Le génie, les démons. Regardons le lien avec les dessins animés qu'on nous montrait. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je m'appelle Maïgari le Lord et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui fait toujours polémique et très difficile à aborder parce que personne n'est jamais d'accord, le tissage. Alors mesdemoiselles et mesdames, avant de commencer, j'aimerais juste dire que même si je vais beaucoup vous taper dessus dans cette vidéo, c'est tout simplement pour illustrer la maxime qui dit « Qui aime bien châtie bien ». Alors déjà, qu'est-ce qu'un tissage? J'ai fait mes recherches. Un tissage est une technique de pose d'extension capillaire. Elle consiste en 2 étapes. On commence par tresser les cheveux de la victime en natte, en général, qui font le tour de la tête. Ensuite, on coule littéralement des faux cheveux sur ces nattes. Et d'un coup, visuellement, on n'a plus des vilains cheveux, horribles cheveux d'africaines, mais des beaux cheveux de brésiliennes ou d'indiennes. Parce qu'en fait, ces extensions viennent principalement de femmes indiennes qui se font tondre les cheveux pour des raisons spirituello-économiques et de femmes brésiliennes dont les cheveux sont particulièrement prisés par les niafous. Que les choses soient claires. Perso, je suis pro-naturel. Nappy. Mais d'une manière générale, déjà, je suis très pro-naturel. Tu sais, j'aime pas trop les meufs avec trop de maquillage, à base de faux ongles. Niafou beurette. Faux cils. Niafou drag queen. Faux yeux bleus. Niafou maximum. Donc, pour le coup, je parle surtout de mes sœurs renois. Même si les babtous, les rebeux aussi commencent à aller vraiment loin avec le bordel capillaire et toutes sortes de faux seins. Je vais pas vraiment m'attarder trop sur la technique ou sur le goût, ça c'est chacun son délire. Le vrai problème pour moi, en fait, c'est plus l'uniformisation de la beauté. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, il y a un seul modèle de beauté, celui de la femme occidentale, caucasienne, et j'ai pas de problème avec elle. En fait, j'ai l'impression que c'est une dictature, et qui est pas seulement imposée aux femmes noires. Par exemple, en Asie, il y a beaucoup de femmes qui se font débrider les yeux comme ça, pour être considérées plus belles, pas que, mais aussi parce que ça les rapproche de l'idéal de beauté occidentale. Pourquoi est-ce que pour être belle, les femmes doivent toutes ressembler à un seul type de femme? C'est quand même dommage. Il y a tellement de beauté sur notre planète, mais nous on force les femmes par le cinéma, la pub, les clips de rap, pas que de rap. Bref, tout ce qui est en rapport avec l'image, la communication de l'image, on les force à adopter un seul type de beauté. Et c'est autant pour les cheveux que pour les mensurations. Pourquoi est-ce que les meufs noires en l'occurrence se font autant de tissage alors qu'il y a tellement de coiffures adaptées à ce type de cheveux si particulier et non moins magnifique qu'est le cheveu africain? Et je ne pense pas qu'il soit péjoratif de dire cheveux crépus. J'ai eu l'occasion de discuter, d'échanger avec des femmes noires autant tissées que naturelles et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait même une vraie pression au niveau professionnel. Et on leur fait des remarques du genre, c'est une perruque, je peux les toucher, est-ce qu'il faut les laver? Mais en fait c'est une revendication. Wesh, t'es sérieux là? Ça me rappelle des heures très sombres de l'histoire de France. On leur fait comprendre que ça ne fait pas professionnel. Il y a même une meuf qui m'a raconté qu'elle avait attendu d'avoir un poste à responsabilité, donc dans lequel on pouvait plus la virer facilement, pour revenir à son cheveu naturel, arrêter de les défriser. C'est un truc de ouf quand même. Imagine un petit peu une meuf qui serait rousse. Elle va au taf, elle a tous les diplômes, elle est OP de ouf. Bon, bien sûr, elle est moins payée parce que c'est une femme, mais ça, c'est encore une des inégalités de notre société. Et rien qu'elle se prend des remarques parce qu'elle est rousse. On la convoque pour lui dire que si elle veut garder son taf,
il faut qu'elle change la couleur de ses cheveux. Parce que les clients n'aiment pas. T'es viré. Parce que ça ne fait pas pro. T'es viré. Ça fait rebelle. T'es viré. C'est bien connu, avoir ses cheveux naturels. Aujourd'hui, c'est une vraie revendication politique. Tu as tes cheveux naturels, tu fais de la politique, je suis désolé. En même temps, vu la politique aujourd'hui, en Afrique du Sud, on a récemment vu des manifestations de lycéennes pour avoir le droit de garder leurs cheveux normaux sans les lisser, les défriser. Mais bon, en même temps, dans ce lycée, le Pretoria Girls High, les filles n'ont pas le droit de parler dans leur langue maternelle. Et une des raisons pour lesquelles on leur interdit d'avoir leurs cheveux naturels, c'est que, et je cite, ça empêche les autres d'apprendre. Dernier truc sur le tissage, je pense que le problème vient aussi de nous, les hommes. Je trouve qu'on n'encourage pas assez les femmes à avoir conscience de leur beauté. Et je suis vraiment très sérieux quand je dis ça. J'ai vraiment l'impression qu'on préfère avoir des meufs qui se camouflent derrière des tonnes de make-up qui les font ressembler à des Kim Kardashian. Des meufs qui se camouflent derrière des tonnes de make-up qui les font ressembler à des Kim Kardashian. Plutôt que des meufs vraies. Et donc pour nous plaire, parce que finalement c'est pour nous plaire qu'elles font tout ça. Bah, elles essaient de ressembler à des meufs qui n'ont rien à voir avec ce que elles-mêmes elles sont en vrai. À l'intérieur. Et donc pour nous plaire, parce que finalement c'est pour nous plaire qu'elles font tout ça, bah, elles essaient de ressembler à des meufs qui n'ont rien à voir avec ce que elles-mêmes elles sont en vrai à l'intérieur. Donc messieurs, pensez à complimenter juste un peu plus les meufs quand elles sont elles-mêmes, quand elles sont naturelles, quand elles sont vraies, sans chichi, sans artifice. Tel un lion qui guette sa proie. Tu attends le moment où elle a tout enlevé, pensant que tu ne vas plus la regarder de la soirée. Et là, ma chérie Coco, tu es belle comme une sauterelle. Et puis les mecs qui aiment les meufs maquillées comme des voitures volées avec des faux cheveux, des faux ongles, toute la panoplie là. En vrai, pourquoi vous tapez pas directement des drag queens? Tant qu'à faire. Dernier petit truc sur les meufs qui se font des tissages, s'il vous plaît. Niafou! Arrêtez, une bonne fois pour toutes, de vous passer les mains dans les cheveux là, comme ça. Niafou! Genre c'est vos cheveux. Oh, mes cheveux sont dans le vent. Oh, niafou! En plus ça vous fait des grosses têtes, on dirait que vous avez un casque à la place du crâne. Niafou! Toujours en train de gratouiller là, comme ça là. Oui, c'est pas tes cheveux, c'est normal, ça gratte. Puis je posais ma question, mais je t'en prie Jean-Théophile. Est-ce que le tissage est un progrès pour notre époque? Avant de répondre à cette question, petite citation. Le progrès naît de la diversité des cultures et de l'affirmation des personnalités. Pierre Joliot. Moi, je trouve dommage que plus on avance, plus le monde perd de sa personnalité qui, par définition, est multiple. Je voudrais dire aux femmes qui regardent cette vidéo, que vous soyez grande, que vous soyez petite, poids plume, poids lourd, peu importe votre groupe ethnique, vous êtes toutes belles. Donc, arrêtez d'essayer de ressembler à des affiches de magazines. Ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se cache derrière tout votre déguisement là en fait. Votre culture, votre éducation, vos rêves, vos ambitions, vos aspirations, vos combats, vos peurs. Parlez-nous de vos peurs, communiquons. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que le futur c'était mieux avant le tissage. Bien-aimés, voici un grand témoignage. Encore la grâce de Dieu dans la vie de cette bien-aimée sœur Fallon, qui d'ailleurs, ça fait depuis quelques mois qu'elle elle a écouté l'évangile et elle a cru à cette parole, mais elle avait du mal à se débarrasser de ces objets que nous savons tous purement diaboliques, parce qu'il n'y a rien de ces objets qui vient de Jésus-Christ. Ça, c'est des choses pour lesquelles la Bible nous appelle à abandonner, à fuir, à ne pas aimer les choses qui sont dans le monde. Alors, depuis un certain temps, pour elle, c'était une forteresse depuis les mois où elle a été convertie. Grâce à l'évangile, le fait d'être tout le temps, d'être fréquente à l'assemblée, suivant cette parole d'Hébreux chapitre 3, verset 13. Verset 13, qui dit ceci: exhortez-vous chaque jour aussi longtemps qu'on peut le dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. À force d'être exhorté, elle-même elle a compris qu'elle n'avait jamais été ferme pour ces choses. Et voilà donc aujourd'hui, elle a pris la décision de détruire toutes ces œuvres diaboliques. Ici, il s'agit bien, vous pouvez voir, quel budget. Quel budget. Voilà, vous voyez. Les rouges avaient, les vernis, je ne sais pas, les faux ongles, les cheveux de sirène et autres et tout. Nous rendons gloire à Dieu, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit encore glorifié. Amen. Il fait des merveilles. Amen. Alors je vous exhorte à être fréquente à l'assemblée,
dans vos assemblées parce que lorsqu'on est converti à Christ, on reçoit les enseignements que dans l'assemblée et non en route. On va à l'église, le Seigneur augmente à l'église ceux qui sont sauvés pour qu'ils soient enseignés par la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je m'appelle Sully, j'ai 24 ans, je viens juste de finir mes études en sciences politiques. J'habite à Paris, j'ai une grande maison, j'ai plein d'argent, j'ai un gars magnifique, j'ai plein d'amis. Bref, la vie de rêve, genre tous les week-ends en boîte parce que j'aime trop danser. Parce que je suis bien foutue, tout le monde me dit que je suis belle. Bref, la vie idéale. Mais j'ai un problème. J'ai un gros problème. C'est ça mon problème. C'est qu'après les strass et les paillettes, quand je rentre chez moi, que j'enlève ma perruque, plutôt ma prothèse, ben moi je le vois, j'ai très mal. Parce que je me dis que j'ai 24 ans, j'ai peut-être même pas fait le tiers de ma vie, et je suis condamnée à ça, parce que je peux rien faire d'autre. Enfin, je peux pas me montrer comme ça, c'est pas possible. Sinon tout s'arrête. Pourquoi? Parce que je me suis tissée, et encore tissée, parce que je voulais qu'on me dise toujours que j'étais belle et encore belle et de plus en plus belle. Je me suis fait toutes sortes de mèches qui me serraient la tête. Des mèches, des lourdes mèches, je faisais des coiffures, je tirais. Je me défrisais, je me suis peut-être défrisée une centaine de fois. Et je me disais que ça allait s'arranger. Donc j'achetais des crèmes, je dépensais de l'argent pour m'acheter la dernière crème, Dark & Lovely, Dr Miracle, Botanica, de toutes sortes de crèmes pour arranger la situation. Et j'ai fait qu'aggraver la situation. Et aujourd'hui, je suis condamnée. Je suis condamnée à rester comme ça. J'ai pas le cancer, j'ai pas de leucémie. Pourquoi est-ce que je dois me traîner ça tout le temps? Pourquoi? Je veux pas que ça vous arrive. C'est un truc que je souhaite même pas à mon pire ennemi. Alors faites attention à vos cheveux, parce que ça peut être indélébile. Voilà, donc la réalité de Soli, qui est certainement la réalité de millions de femmes noires qui sont dans le même chaos, dans la même souffrance. Hein. Donc nous avons initié une campagne, les de la populace, encore une fois, c'est encore nous, une campagne contre les méfaits du tissage, du défrisage, des tresses et de tout ce qui a trait à la maltraitance du cheveu afro. Aujourd'hui, il faut que ça rentre dans les têtes, il faut que ça se comprenne. Il y a un problème, un sérieux problème. Ouais, il y a un gros problème et ce qui moi me fait mal, c'est que personne n'en parle. Personne n'a tiré l'alarme pour dire que c'était plus possible, que c'est pas possible que 80 à 90% des femmes d'une communauté noire là se cachent les cheveux, s'arrachent les cheveux, se font du mal avec des produits chimiques, avec des tractions répétées. C'est pas possible. Bah, je veux juste leur montrer, hein, voilà, des alopécies. Hein, malgré que ça fasse des mois que je sois devenue naturelle, j'ai toujours un problème pour faire pousser mes cheveux de devant à cause des tractions. C'est des problèmes de millions de femmes. Voilà. C'est pas juste moi avec mon problème et son problème, c'est des millions de femmes, c'est nos mamans. Des fois, il y a des mamans quand on voit leurs cheveux, mais ça donne envie de pleurer. C'est des enfants qui commencent à être chauves à 10 ans, 11 ans. C'est grave. On est clairement dans un déni. On est dans une souffrance. Dans un gros déni. Un gros déni. C'est-à-dire qu'on se dit, non, mais j'ai juste envie de changer de tête. Non, mais je fais ce que je veux. Oui, bien sûr, tu fais ce que tu veux. Là, tu fais ce que tu veux. Y a pas de liberté, quand tu te caches la tête ou des tonnes de mèches
Et quand tu te défrises, tu te brûles, tu te rends le cheveu tout plat. Nous avons des cadavres de cheveux sur la tête. C'est pas des cheveux, ce sont les cendres. C'est comme quand on brûle, ce qui reste, c'est ça. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrête de faire semblant. Moi, en tout cas, je ne veux plus faire semblant. Quitte à brusquer ou blesser ou piquer ou énerver les gens, moi, je suis pas là pour faire plaisir. Ma cause, mon militantisme, mon engagement pour la cause afro, c'est pas le sourire ou le boost, un boost. Oh, je te booste, non. C'est pas pour ça que je le fais. Parce que demain, quand on aura une ribambelle de petites filles qui seront comme Naomi Campbell avec des rangées de déserts capillaires, moi, j'ai pas envie d'être là et d'avoir dit que je n'ai rien fait. Je vais me battre jusqu'à ce que ça passe. Si on peut le faire passer dans les écoles, si on peut le faire passer dans les pharmacies, on va le faire. On n'est pas là, c'est que le début de la campagne. Ouais, parce qu'on colle dans le métro, oui, parce qu'on veut que tout le monde voit. Il y en a qui pensent qu'on devrait laver notre linge sale en famille, alors que non, quand il y a des petits concernés, des petits de 3 mois, on m'a défrisé les cheveux à l'âge de 3 ans, 3 ans, 4 ans, on me mettait déjà des produits chimiques sur la tête, et je sais que je suis très loin d'être la seule, donc il faut tirer l'alarme. Donc pour que ce soit vu ou non par tout le monde entier, on le fera pour que ça s'arrête. Et puis moi, je voudrais rebondir surtout pour l'aspect, donc parce que c'est tous les aspects. Que ce soit en politique, on regarde Michelle Obama, Oprah Winfrey, les premières dames des présidents d'Afrique, des femmes qui sont censées être les modèles des jeunes filles, tout le monde est dedans. C'est-à-dire qu'on est dans ce phénomène, ce cycle qui, honnêtement, me sidère, ça c'est d'une. De deux, dans les églises, dans les mosquées, dans les religions, on a des femmes, oui, il faut être humble, Dieu nous dit d'être humble, de s'accepter, de faire... de s'accepter. C'est vrai ou vous acceptez? Je suis pas d'accord, je suis désolée. Ça là, c'est pas possible, c'est plus possible. Il faut arrêter de faire semblant. Pour cet aspect particulier de la spiritualité, si c'est ça, donc tu veux dire que Dieu s'est trompé. Dieu aurait dû te donner des cheveux lisses. Hein? C'est ça? Et puis, ce qui est dommage, c'est qu'on accepte tout ce qu'on nous vend. Dire que moi, je suis allée dans une boutique à Château-Rouge, j'ai donné mon argent au vendeur qui ne voulait pas du tout mon bien. Parce que lui, il sait ce qu'il vend, il sait ce qu'il y a dedans, il sait ce que ça fait, mais lui, il ne le met pas sur les cheveux de ses enfants. Donc, je lui ai donné mon argent, je l'ai acheté et je l'ai même remercié. Bonjour monsieur, à la prochaine. Mais c'est grave, il y a un problème, j'avais un problème dans la tête. Quand je pense que celle qui me défrisait, elle mettait des gants, comme Gillette Watt le dit, elle mettait des gants, elle mettait ça sur ma tête et puis moi j'étais toute gaise, comme ça, ah oui, machin, nanana, ou elle mettait de la glycérine autour de ma tête. Donc tu veux protéger le contour de ma tête, mais tu veux pas protéger mon crâne. Hein? Tu veux protéger tes mains, mais tu ne protèges pas mon crâne. Non, mais c'est grave. La prochaine fois, quand vous allez à Château d'Eau, je ne sais pas où, qu'on vous défrise la tête, et que la dame met des gants, il faut lui dire de mettre directement avec ses doigts. Pourquoi elle protège ses doigts? Mais si elle applique directement avec ses doigts, sans mettre de gants, mais au bout d'un an, ses mains seront mortifiées. Et puis, juste un exemple tout bête, hein, parce qu'on n'est pas là pour l'esthétique ou quoi, la beauté. On est dans la logique. Imaginez-vous en Islande, ou au Groenland, ou peu importe, une contrée où vraiment les blancs, les caucasiens sont majoritaires. Et qu'un jour, toi, noir, tu te réveilles, hein, tu ouvres la porte, paf, tu sors, et tous les blancs, hein, 90% des blancs, ont des tissages de cheveux crépus, ont des rajouts, des fausses perruques avec des tresses. Tout le monde, et à partir de ce moment-là, pendant toute la vie, jusqu'à l'éternité, tout le monde reste comme ça. Ouais. Tu vas pas faire comme ça? Ouais. Tu vas faire ça? Ce serait vraiment ridicule. C'est plus que ridicule. Faut qu'on se réveille. Parce qu'il faut savoir que les perruques à la base, ce que moi j'ai sur la tête, c'est pour ceux qui ont la leucémie, les cancers, ceux qui ont des maladies qui sont peut-être en phase terminale. Le film. Mais une prothèse. C'est qui est en bonne santé, qui a 24 ans, qui met une perruque parce qu'elle s'est abîmée la tête ou qu'on lui a abîmé les cheveux. Mais vous tirez la larme, il y a un problème. Pourquoi vous n'en parlez pas? Discutez entre vous. Quand vous voyez des petites filles qui sont dans la rue, qui ont des cheveux abîmés, parlez à ses parents. Parlez-lui. C'est pas normal. On ne peut pas attendre que les autres fassent le travail à notre place. C'est à nous de faire ce travail. Parce que c'est la femme noire. C'est notre population qui se détruit à petit feu. On a besoin de vous, on a besoin de tout le monde, on a besoin de... On n'a pas besoin de boost, ouais, c'est bien, c'est super, on n'a pas besoin de ça. Non, on n'a pas besoin de ça, si c'est boost, on a déjà du boost, on se booste, on se booste entre nous. Je te booste, tu me boostes, on se booste. Non, donc de toute façon, moi je vais donner juste un dernier mot.
La campagne qu'on a commencée dans le métro, dans Paris, dans les rues, n'est que le début. Non seulement on va la continuer ici, on va la continuer en Afrique, on va aller parler au gouvernement, on va aller avec des études, on va aller parler. Il faut que le défrisage déjà soit perçu comme quelque chose de nocif, comme là on parle de la cigarette, c'est pareil, c'est pas bon. Parce que j'aimerais insister sur un point. Non, ça m'énerve. Si ça concernait les populations dominantes et pas seulement les noirs, croyez-moi que le défrisage aurait été éradiqué depuis très longtemps. Mais là, il est vendu dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, les grandes marques, dans le métro, des grandes affiches, des trucs qui nous détruisent la tête, qui nous brûlent jusqu'à la moelle. C'est grave, c'est très grave. Et on va pas lâcher l'affaire. On va coller encore dans le métro. Partout on peut coller. Même si on peut l'écrire sur nos visages là, on va le faire. On va pas lâcher l'affaire. De la populace, toujours au top. Toujours là pour porter les messages. Voilà, il y avait un avant, il y avait un après. On est dans l'après, maintenant on est là. Voilà. On part pas. Merci. Des femmes ont décidé de faire la peau aux produits défrisants, extrêmement toxiques. Ces produits sont pourtant massivement utilisés dans les salons de coiffure. On part maintenant pour le Nigeria. Des femmes ont décidé de faire la peau aux produits défrisants, extrêmement toxiques. Ces produits sont pourtant massivement utilisés dans les salons de coiffure. Face à ce diktat, une poignée de Nigérianes a décidé de mener une campagne de sensibilisation, un acte presque militant. Guillaume Villadier. Cheveux lisses ou ondulés, carrés courts ou franges effilées, dans les rues de Lagos, elles sont peu nombreuses à être coiffées au naturel. Le diktat de la mode est implacable, tout sauf des cheveux crépus. Dans les salons de coiffure, perruques, mèches et tresses s'étalent en vitrine. Olatayo, elle, vient régulièrement ici se faire défriser. J'ai les cheveux trop gros qui s'enroulent sur eux-mêmes. Alors j'utilise un défrisant.
Une potion magique très corrosive, certains défrisants utilisent de la soude, le cheveu est lisse, certes, mais il est asséché et abîmé, les dégâts sont parfois irréversibles. Ces femmes ont décidé d'en finir avec les produits chimiques. Elles ont coupé leurs cheveux pour les laisser repousser naturellement, crépus, en afro. Je n'en pouvais plus de les retoucher. Ils devenaient trop légers, j'en avais moins. Alors, j'ai décidé de les laisser comme ça et j'ai aimé. Je ne suis pas prête de remettre des produits chimiques. De conventions capillaires en bloc sur Internet, la résistance s'organise. Comment entretenir ses cheveux crépus, respecter leur texture, quels produits appliquer? Revenir au naturel, certaines parlent de révolution. Il y a encore 30 ans, l'afro était simplement un style de coiffure différent. Aujourd'hui, ce serait presque un acte de rébellion sociale. C'est sûr, il y a un aspect politique. Au début, avec mes cheveux naturels, j'ai dû faire face à pas mal de commentaires au travail. Mais aujourd'hui, les gens sont habitués. Ils voient bien que je fais mon boulot, que je suis compétente. J'ai juste choisi de ne pas modifier la texture de mes cheveux. Les géants de la cosmétique qui gagnent des millions chaque année à vendre des défrisants commencent à s'adapter. Ils ont créé de nouvelles marques pour cheveux naturels. Mais ce retour à l'afro n'a pas encore convaincu le grand public. Et Zoé coiffe les cheveux au naturel dans le salon d'une amie. Elle n'a pas encore assez de clientes pour ouvrir sa propre boutique. Sur les vidéos, à la télé, on ne voit encore que des cheveux défrisés. Pourtant, les gens voient mes cheveux et disent « Oh, tes cheveux sont si longs, ils sont si doux, j'aime tes cheveux ». Quand les gens réaliseront que le naturel n'est pas mauvais, que les cheveux naturels ne te rendent pas moche, que cela ne veut pas dire que tu es pauvre, peut-être qu'ils s'y mettront eux aussi. La quête du beau cheveu se poursuit. Reste à convaincre les femmes que la réponse ne se trouve pas au fond d'une bouteille.
Yeah, and maybe just some of those would be good. Yeah. Yeah, that's. This one? Yeah, that's good. Like, I just want them out. Yeah, Yeah, they'll be yeah. dead. If For sure. this is going to kill them? Yeah, Mhm. it's not a fake product. Are you sure? Yeah, that's literally real. I don't know. I want them out of my house. It's so bleh. They're so nasty. Do we need like this mousetrap? Yeah, I think that mousetrap's probably good. Yeah, that's good. Yeah, that's a real one. Yeah. Or what about the glue? Have you ever heard of the glue one? We know the glue one, but the glue one doesn't work as well as the other one. Yeah. This one, like the old school mousetrap. We like this. We like. Yeah. But what? This one says that it kills mice too. What? I don't. What about that? No, this is better. Yeah, that's fine. This is for like fake stuff. Fake stuff. What do you mean fake stuff? Like the mice are real in the house. The mice are definitely real. I don't like fake stuff either. And Well, I wish the mice were fake because. and the last time we had one of those, hair got stuck in that trap. Yeah. Oh. The hair got stuck in it. Yeah. Well, I don't want hair to get stuck in this. Why Yeah. does your hair get when you're setting it? I don't know. Hair should stay on your head if it's real. Yeah, it should. Yeah, that's a weird thing to say. Okay. 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 Well, what? Yeah, I think it's just Yeah, I think that one is good. No, but these are for roaches. Do we have roaches too? Doesn't we do matter. have It's a- gonna kill everything that doesn't belong in there. Okay. Everything that doesn't belong there should not be there. Okay. All right. All right. So what? I mean. Look, the ant killer. Do we need? What does this do? What is this wasp hornet thing? Do we need that? yeah, that's good. We need that. You like that? Are you sure we need these? I think Everything. Take cartoony everything. mouse So Yeah. we kill all the stuff. yeah, we're good. Yeah, hey. All of it. I needed a card. Oh, I knew it. I knew it. Why would you do? What are you doing? I knew it. I knew it. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas honte, hein. Je suis tellement sûre. Bah, de si t'as qui pas je honte, suis. montre-nous tes cheveux. Ah bah, moi, je vais vous montrer mes cheveux. Attends, je vais me relever. Voilà, mes cheveux. Et
ce qui est important, voilà, moi j'assume. Ce qui est important, c'est que je ne mets pas une perruque. Moi, ma beauté vient de ma connaissance. De ma connaissance de qui je suis en Jésus-Christ. Et j'aimerais que les gens arrêtent de dire aux femmes, de complexer les femmes, de les mettre mal à l'aise en disant, toi, tu vas aller en enfer parce que tu mets des faux cheveux, parce que... Voilà, donc quand j'ai dit que nous sommes au 21e siècle, cela veut dire que quoi? Ça dit que Dieu ne nous regarde pas parce qu'on a mis des mèches. Dieu ne nous regarde pas parce qu'il ne nous condamne pas plutôt parce qu'on a mis des mèches ou on a mis des faux ongles. Non. Dieu ne nous regarde pas parce qu'il ne nous condamne pas plutôt parce qu'on a mis des mèches ou on a mis des faux ongles. Non. Dieu ne nous regarde pas parce qu'il ne nous condamne pas plutôt parce qu'on a mis des mèches ou on a mis des faux ongles. Non. Moi, j'ai 45 ans, mais beaucoup de gens disent que je rajoute. C'est bien de rajouter. Un père me dit que mais tu fais pas ça, j'aime ça. Ouais, oui, 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 ça. Ouais, oui. Quand on grandit, on perd beaucoup de choses, tu vois. Parfois, maman, à l'âge de maman Nicole, par exemple, elle a peut-être tout. Mais moi, déjà, à 30 ans, j'ai commencé à tout perdre, peut-être le cheveux, par rapport à mon corps, à moi. Mais je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Ils vont prétendre en fait que les bijoux sont mauvais. Ils vont prétendre en fait que les bijoux sont mauvais. Ils vont prétendre en fait que les bijoux sont mauvais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. C'est une petite expérience ici pour mettre en évidence les effets de l'ail et de l'or sur des cellules cancéreuses que vous voyez déposées dans un plat. Ce sont des cellules cancéreuses là-bas, déposées dans un plat, et on met à côté de l'ail pour voir la réaction. Vous remarquez premièrement que les cellules se rétrécissent et après s'éloignent de l'ail. L'ail repousse, on voit clairement que l'ail repousse les cellules cancéreuses. Oui, on va de l'autre côté pour voir, on voit clairement que les cellules s'éloignent de l'ail. Elles s'éloignent bien sûr de l'ail. Oui, oui, oui. On voit clairement que les cellules ne veulent pas s'approcher de l'ail. On fait maintenant l'expérience avec une bague en or et c'est l'effet contraire que nous remarquons. Nous remarquons que les cellules s'expandent premièrement et s'approchent de la bague en or et veulent l'engloutir. On va de l'autre côté. Derrière, les cellules rebroussent chemin et s'approchent, bien sûr, se ruent vers la bague en or. C'est comme un miracle ici. Vous voyez clairement que l'effet de l'ail, quand on vous dit de consommer de l'ail, on dit que l'ail a des effets très 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 positifs sur la santé. Et voilà la preuve ici. Voilà une petite mise en évidence et j'espère que vous allez prendre une bonne note. Ils vont prétendre en fait que les bijoux sont mauvais, ils vont prétendre que les mèches sont mauvais, même les pantalons quelquefois ils disent que c'est mauvais aussi. Mais en fait, qui est-ce qui a créé tout ça? Dieu nous a créé, mais après il nous a donné de l'intelligence pour avoir de la créativité. Donc les mèches c'est de la créativité aussi. Donc les mèches c'est de la créativité aussi. Donc les mèches c'est de la créativité aussi. Où est le problème? Et c'est pour ça que Dieu va l'amener en enfer. Et c'est pour ça que Dieu va l'amener en enfer. Et c'est pour ça que Dieu va l'amener en enfer. Parce que c'est comme pour les pantalons aussi. Qui a déclaré que le pantalon serait un vêtement d'homme? C'est l'homme. Qui a déclaré que la robe serait un vêtement de femme? C'est la femme.
pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Don't let them take you for a fool. Don't let them take me for a fool. I keep calling every day. I'm a fool. It's the streets, you supposed to smile. I want Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité
et la vérité.